Alors bonjour tout le monde, dans cette vidéo je voulais vous clarifier quelques points sur VS Code parce que maintenant on va travailler avec les fichiers et tout, donc ce sera très important pour connaître comment on ouvre un dossier de travail et comment travailler dessus. Alors, pour ouvrir VS Code, lorsque vous allez l'ouvrir, il va être ouvert dans les derniers dossiers de travail où il était ouvert. Par exemple, dans mon cas ici, ça a été ouvert dans ce dossier-là, mais je voulais que ça soit ouvert dans un nouveau dossier dans lequel je voulais travailler. Par exemple, ici, ça a été ouvert dans ce dossier-là. C'est mon dernier dossier de travail, à la dernière fois où j'ai ouvert ce dossier-là. Par exemple, dans la manipulation de fichiers, on a vu plusieurs exercices. Par exemple, dans cet exercice-là, ou bien dans, dans celui-là, si on essaie de l'ouvrir, même si c'est ouvert donc dans la fenêtre principale, notre VS Code, notre IDE ici, est encore ouvert dans l'ancien répertoire, qui est le répertoire principal ici, qui est 2022 en hiver. Ok. Donc par exemple, si j'essaie de lancer ce code-là, qu'est-ce qu'il va engendrer? Ça engendre une erreur. Il va me dire qu'il n'arrive pas à localiser ces fichiers-là. Il n'arrive pas à les trouver. Alors comment corriger ça? En fait, on a vu, lorsqu'on manipule les fichiers, on doit toujours, lorsqu'on ouvre ou on ferme un fichier, on doit spécifier les schémas, le chemin correct vers ce fichier-là. Alors comment on corrige ça? Dans ces dossiers-là, il essaie d'ouvrir des fichiers. Ces fichiers existent dans un dossier qui s'appelle fichier, et puis il s'appelle exo1, etc., etc. Du coup, lui, il essaie d'ouvrir à partir de cet endroit-là, à partir du fichier de ce code-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Soit on corrige ces schémas-là par le bon chemin, donc qui est à partir du dossier de travail vers ce chemin-là. Du coup, on peut par exemple faire comme ça, bouton droit, puis copier le chemin d'accès relatif, et au lieu de fichier, donc je veux le copier ici. Alors, au lieu de fichier, on doit aller à partir de le répertoire principal jusqu'à cet endroit-là. D'accord? Donc, on doit aller CH8, mais ici, puisque c'est sur Windows, donc on doit changer ce backslash par un slash normal pour qu'on puisse y accéder. Puis changer ça par ça et changer ça aussi. D'accord? Si on lance ça, maintenant, ça fonctionne. Une autre solution pour corriger ça, c'est d'aller ici, dans Fichier, puis faire ouvrir les dossiers. Donc maintenant, je veux juste faire un CTRL Z pour qu'on revienne au premier état de notre fichier. Donc, on va essayer d'ouvrir ce dossier-là directement. Qu'est-ce qu'on peut faire? On fait Fichier, ouvrir le dossier, et après, donc à partir de cet endroit-là, nous allons en CH8, puis dans les dossiers exercices. Puis on va sélectionner ces dossiers. Alors, on ne va pas enregistrer la modification, on va réouvrir une autre fenêtre. Comme si maintenant, notre espace de travail s'est ouvert dans cet endroit-là. Maintenant, lorsque j'ouvre ce dossier-là, vous voyez le dossier ouvert, ça s'appelle exercice. Et lorsque je lance ce code, alors, ici, okay, juste malheureusement, la dernière modification a été enregistrée, je vais juste l'annuler. Pardon. Ici, donc la dernière modification que j'ai ajoutée. Maintenant, lorsque j'essaie de relancer le dernier code, ça ne fonctionne pas. Mais le code ici, donc il va chercher dans le dossier qui s'appelle fichier, il va chercher quelque chose qui s'appelle exo1.txt. Maintenant, je lance ce code-là. Et maintenant, ça fonctionne encore une autre fois. Ou bien, l'autre solution sera de copier les chemins absolus de fichiers pour le corriger. C'est avec cette commande-là. Mais c'est pas assez recommandé parce que les chemins absolus sont très longs. Du coup, on vous recommande toujours d'essayer de travailler avec les chemins relatifs. Merci.